Alléluia. Amen. Nous bénissons le nom de notre Dieu, ce Dieu merveilleux et puissant que nous adorons. Celui-là qui nous a encore donné la vie en ce jour, ce dimanche béni. Partout où vous trouvez, vous nous écoutez, vous nous voyez, rendez grâce à Dieu avec nous. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, il est bon, il est bon, Jésus est bon. Il est bon, il est bon, et son amour est infini. Mon Dieu est bon, il est bon, il est bon, Jésus est bon. Il est bon, il est bon, son amour est infini. Si réellement Dieu est bon pour vous, commencez par lui dire merci. Dites-lui merci pour la vie de vos enfants, la vie de votre famille, la vie de ton mari, ta femme. Bénis le Seigneur pour la vie de ton pasteur. Bénis le Seigneur pour la vie du comité et la vie de toute l'église. Seigneur, tu es bon. Oui, tu es bon. Tu es le seul Dieu qui est bon. Un Dieu qui est plein de bonté. Bonté envers ses enfants. Tu nous fais du bien. Tu nous protèges. Tu nous gardes. Tu veilles sur nous. Tu nous délivres du mal. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Sois honoré, Père. Au nom de Jésus. Amen. Nous katutue matsodakpe na wo fofo. Nyemenya nous si mawo. Madore jiwa deblibo. Nyemenya le si mawo. Nihia kata na nyebena. Wenye mawu eye wo megbea deke megalio. Mebe nyemenya nous katutu. Macho dakpe na wo fofo. Nyemenya no si mawo. Magore jiwa deblibo. Nyemenya no si mawo. Nehia kata na nyemena. Wenye mawo. Eye wo megbea. Deke megalio. Akpe na wo. Akpe na wo. Popo na wo. Makafuwo madoreji. Akpena wo mesupa wo. Weje pupu yiba vome. Nyemenya lesi mawo. Nihia kata na nyebena. Wenye mawo. Yeye wo megbea. Deke mekalio. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta protection, Seigneur. Nous te bénissons pour la vie de ton église. Nous te bénissons pour la vie des femmes, des hommes, des enfants. Merci pour la fidélité envers chacun d'entre nous. Sois béni en ce dimanche béni. En ce moment, nous allons écouter ta parole, Père. Nous prions que tu viennes parler. Au nom de Jésus, parle à tous les cœurs. Utilise-nous comme des cadeaux pour bénir ton peuple. Pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu en ce jour. Et ouvrons nos Bibles dans Psaume 139, les versets 7 au 12e. Psaume 137, verset 7
à 12. Psaume 139 plutôt, verset 7 à 12. Je lis en version Louis II. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Et si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Amen. Amen. Afika majule wo gbogbo lagbo ayi eye afika masi atu nkume ayi na melia jipo la ele afima eye na mecho chiepo wo mlepo ha la ele gama na mecho agujeje po abala ojo eye medano achiapu po mleonu la Boda wo asi adakpom cho gama ha eye wo nudusi alem pikwe mo wire ki aglombe na mebe vivichi na chion ha la ekema zan azun kekeli ano nunye vivichi ke ha ple ha vivichi ke ha Mejo chizi. Mejo chizi le nkuome o. Eye zan meko abe nkeke ene. Eye zan meko abe nkeke ene. Vivichi kple kekeli la de ka ule. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. J'aimerais ce matin vous entretenir sur l'omniprésence de Dieu. L'omniprésence de Dieu. Le mot omniprésence vient du préfixe omni qui vient du latin qui signifie tout. Ce qui veut dire que Dieu est présent partout à la fois. Et ceci ne signifie pas que c'est une partie de Dieu qui se trouve en un lieu donné. Non. Mais Dieu est partout entièrement. L'omniprésence de Dieu lui permet d'être présent dans le temps et dans l'espace. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible enseigne clairement l'omniprésence de Dieu. Et nous voyons dans la Bible que Dieu est libre des lois et des limitations de l'espace. Dieu n'a pas besoin de visa pour aller aux États-Unis. Il est présent au Togo. En ce moment, nous sommes en train de parler. Il est présent chez nous. Il est présent chez vous à la maison. Il est présent aux États-Unis. Il est présent chez vous en France. Il est présent au Canada. Il est présent dans tous les pays africains. Il est présent sur tous les continents. Bien-aimé,
omniprésence de Dieu nous révèle deux réalités. Premièrement, la transcendance de Dieu. Oui, et l'immanence de Dieu. L'immanence veut dire que Dieu est en toutes choses. Et que sa puissance, son intelligence et sa bonté pénètrent en toutes choses pour assurer leur subsistance. Si nous parlons de la transcendance de Dieu, cela ne veut pas dire que Dieu est éloigné de son peuple, de sa création. Non. La transcendance de Dieu démontre la puissance, l'autorité, la souveraineté, la grandeur de Dieu. Malgré qu'il est puissant, qu'il est grand, Dieu est près de son peuple. Dieu est près de sa création. Amen. Dieu est en toutes choses ne veut pas dire que Dieu est en tout et est tout. Non. Parce qu'il y a des doctrines qui disent que Dieu est dans la pierre. Si vous trouvez la pierre, Dieu est dans la pierre. Vous pouvez l'adorer comme Dieu. Si vous trouvez le fleuve, Dieu est dans le fleuve. Vous pouvez l'adorer comme Dieu. Non, c'est faux. Dieu a une personnalité. Il est présent partout, mais il n'est pas tout et il n'est pas en tout. L'omniprésence de Dieu, je le dis encore, ne signifie pas qu'une partie de Dieu est présente partout dans l'univers. Non. Dieu est Dieu et est partout en tant que Dieu. Amen. Notons que l'omniprésence de Dieu est étroitement liée à son omniscience. Si nous disons que Dieu est partout, alors Dieu connaît toutes choses. Et cela aussi est lié à son omnipotence. Le Dieu là qui connaît tout et qui est partout est le plus fort. Sa présence est spirituelle et non matérielle ou physique. Mais néanmoins, elle est bien belle et bien réelle. Bien-aimé en Christ Jésus, le psalmiste, réfléchissant sur l'omniscience de Dieu et trouvant que Dieu est grand, s'exclama dans le verset 7 de notre texte de base. Et il dit, où irai-je loin de ton esprit? Où irai-je loin de ta face? Où l'homme pourra aller devant la face de Dieu? L'homme pourrait-il fuir la présence de Dieu? David ne voulait pas fuir Dieu, non. Mais il voulait plutôt être plus près de Dieu. Et c'est ce que chacun d'entre nous, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, doit rechercher, être plus près de son Dieu. Amen.
Et après avoir posé cette question, le psalmiste se réfère plutôt à 3 choses que souvent nous utilisons pour nous cacher de nos semblables. Oui, si nous voulons nous cacher de nos frères, nous pouvons utiliser ces choses. Mais ces choses ne sont pas efficaces pour nous cacher de Dieu. Premièrement, David parle de l'espace. L'espace ne peut pas nous soustraire de la présence de Dieu. Non. Dans le verset 8, il dit ceci. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu voilà. Bien aimé dans le Seigneur, le ciel est un endroit vaste qui comporte de nombreuses créatures. Oui, c'est ça. Et la présence de Dieu est là. Bien aimé, nous sommes nombreux sur la terre. Nous sommes des milliards. Mais Dieu a ses regards sur chacun d'entre nous. En voiture, il te voit. Si tu prends l'avion, il te voit. Si tu es sur un bateau, Dieu te voit. Partout tu te trouves. Sous la terre, Dieu te voit. Dans la tombe, Dieu te voit. Le séjour des morts et même l'enfer ne sont pas incapables de nous soustraire de la présence de Dieu. Il y a des gens qui croient qu'ils peuvent mener n'importe quelle vie sur cette terre. Et qu'après leur mort, c'est fini. Ils ont échappé à Dieu. Écoute-moi bien, c'est faux. Au séjour des morts, Dieu est présent. Même dans l'enfer, Dieu est présent seulement. Il est là pour exécuter son jugement. En d'autres mots, l'espace ne peut jamais nous dissimuler plutôt aux yeux de Dieu. Non. Même dans la tombe, dans le tombeau, sous la terre, Dieu est là. Il te voit. Alléluia. Amen. Oui, c'est pourquoi lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus, lorsque la trompette sonnera, la Bible dit que les morts, les eaux qui sont sous la terre, c'est eux-mêmes qui vont entendre le son là d'abord, premièrement. Bien aimé, craignons Dieu. Il a ses regards sur nous. La seconde chose dont a parlé le psalmiste, c'est la fuite ou la vitesse. La fuite ou la vitesse est inefficace pour nous cacher de Dieu. Dans le verset 9 à 10, le psalmiste déclare: si je prends les ailes de l'aurore et si j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Et ta droite me saisira.
Tu ne peux pas fuir, bien-aimé. Je ne peux pas fuir. Dieu est esprit et il est partout. Très souvent, nous courons pour nous cacher. Lorsque nous étions dans l'enfance, nous faisons ce jeu qu'on appelle bébé libé pour se cacher. Voilà, tu vas te cacher quelque part pendant que ton prochain va te chercher en vain. Oh, avec Dieu, ça ne marche pas. Avec Dieu, ça ne marche pas. Tu ne peux pas fuir la présence de Dieu. Il te voit, il te suit. Je ne sais pas à quelle vitesse tu peux courir. Mais Dieu est partout. Dans Proverbe 15, le verset 3, la Bible déclare: les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Vas-y. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Les yeux de l'Éternel sont partout, observant les bons et les méchants, observant les actions de tout le monde. Ce que tu fais à la maison seul, Dieu te voit. Présentement, nous sommes à la maison. Ce que tu fais dans ta maison, ce que tu fais dans ta chambre, ce que tu fais dans ton boulot, dans ton lieu de travail, Dieu te voit. Il te voit. Il y a un chant qui dit Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu te voit. Que tu fasses du bien ou faire du mal, mais Dieu te voit. Dieu te voit. Tu ne peux pas fuir. David connaît cette réalité. Il a finalement réalisé que les yeux de Dieu sont sur lui partout. Et nous devons aussi réaliser cela. Parfois nous croyons que nous pouvons dribbler Dieu. Non, nous ne pouvons pas dribbler Dieu. Jamais. Jamais. Il dit, hein, si je prends les ailes de l'aurore et que brusquement je disparais, si je vais jusqu'aux extrémités de la mer, Dieu est là. Dieu est là. Si tu quittes ici et tu vas loin, tu commets un forfait là-bas, Dieu te voit. Tu te connais. Comment est-ce que tu mènes ta vie? Si tu quittes la maison et si tu vas au boulot, comment est-ce que tu mènes ta vie? Si tu vas en service quelque part, si tu vas en mission, si tu vas comment loin, pour aller acheter, revenir vendre, si tu te rends à Dubaï, si tu vas en Chine, comment est-ce que tu mènes ta vie? Dieu voit tout clairement. Il te voit clairement. Et il te connaît mieux que toi-même. Dans Jérémie 23, les versets 23 et 24, la Bible dit: ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel. Vas-y. Ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je ne le voie?
Dit l'Éternel, ne remplis-je pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel. Ah, c'est lui remplit tout, il te voit, il nous voit. Dieu a appelé le prophète Jonas. Et il a refusé d'aller en mission. Il s'est embarqué au lieu d'aller à Ninive, il s'est embarqué pour Tarsis. Il veut s'éloigner de Dieu. Il veut fuir la présence de Dieu. Mais il n'a pas pu. Sous la main, il n'a pas pu. Et finalement, il a décidé, il a dit, jetez-moi dans la mer. Je veux mourir que d'accomplir cette mission. Mais une fois jeté dans la mer, Dieu est toujours dans la mer. Un gros poisson l'a avalé. Toi que Dieu appelle. Tu as l'appel de Dieu. Et tu veux fuir. Tu fuis cet appel-là. Tu ne veux pas aller en mission pour Dieu. Dieu aura sa main sur toi. Tu ne peux pas fuir la présence de Dieu. Ce serait mieux pour toi d'accepter d'aller en mission. La troisième chose que David a utilisée, c'est le voile. Le voile ne peut pas nous cacher de Dieu. Jamais. Les versets 12 et 11 et 12 plutôt. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront. Ah, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La lumière brille comme le jour. Et les ténèbres comme la lumière. Oh, alléluia. Amen. Quel est ce Dieu puissant? Bien aimé, le manteau des ténèbres que les criminels utilisent pour se dissimuler, ne peut pas les soustraire de la présence de Dieu. Beaucoup de mal se commettent dans la nuit. Mais toi, chrétien, Dieu te voit. Dieu voit tout le monde, mais toi comprends spécialement que Dieu te voit. La nuit est comme le jour devant Dieu. Il voit tout clairement. Comme dans la journée. Tu ne peux pas te cacher et faire du mal. Non. Dieu te voit. L'hypocrisie derrière laquelle nous agissons ne peut pas nous cacher devant Dieu. Beaucoup cachent leur désir impur derrière l'hypocrisie plutôt. Écoutez-moi. Les péchés secrets sont commis dans la présence de Dieu. Toi qui fais des coups bas, tu jettes la pierre, tu te caches. Tu lances la pierre, tu te caches. Toi qui ne fais que calomnier, Dieu te voit. Il sait comment tu es. Il a ses regards sur toi. Dans nos maisons, Dieu nous voit. Il nous connaît. Dans Job 34, le verset 21, la Bible déclare
Car Dieu voit la conduite de tous. Il a le regard sur les pas de chacun. Il n'y a ni ténèbres, ni homme de la mort. Où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Ayons la crainte de Dieu. Ayons la crainte de Dieu. Ayons la crainte de Dieu. Pour finir, bien-aimés, nous dirons que la doctrine de l'omniprésence de Dieu est à la fois réconfortante et effrayante. C'est une source de consolation pour le chrétien parce que Dieu est partout. Il voit ce que nous souffrons et il nous viendra au secours. Amen. Et c'est aussi une source de mise en garde et d'avertissement pour le chrétien. Dieu nous voit. Quant aux pécheurs, quels que soient ses efforts, il ne peut pas échapper à Dieu. Ni l'obscurité, ni la distance ne peuvent pas le cacher. Parce que la Bible déclare, nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Selon Hébreux chapitre 4, le verset 13. Nous devons prendre conscience et éviter de pécher. Éviter nos mauvaises voies. Nous devons chercher Dieu. Et dans ce temps où nous trouvons, nous devons chercher Dieu. Nous sommes dans les derniers temps. Ce n'est pas le moment d'embrasser le péché. C'est le moment de fuir le péché et de vivre dans la présence de Dieu dans une sainteté totale. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous réconforte. Nous allons prier. Yehowa edo vovolo engoji le nouveau. Yehowa engoji le nouveau. Engoji le nouveau. Mebe Yehowa edo vovolo engoji le nouveau. Seigneur, nous voulons bénir ton nom ce matin. Tu nous parles de ta présence. Ta présence qui est partout. Tu es partout et tu nous accompagnes. Partout où nous nous trouvons, tes regards sont sur nous. Que ce soit à la maison, que ce soit dans la chambre, que ce soit en voyage. Seigneur, tu es là. Oui, aide-nous à réaliser cette réalité. Aide-nous à comprendre cela et à vivre pour toi et à toi et pour toi seul. À vivre, Seigneur, dans ta crainte totale. Accorde, Seigneur, à ton peuple ta crainte. La crainte de ton nom. Oh Seigneur, nous qui avions déjà péché contre toi, nous qui croyons que tu ne nous vois pas, nous qui avions des péchés cachés non confessés, croyant que nous sommes loin, que tu ne nous as pas vus. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne ton peuple. Et aide chacun d'entre nous à vivre pour toi dès aujourd'hui et à jamais. Sois béni, Père. Et comme David, que nous soyons dans ta présence pour recevoir des choses de toi
chaque jour dans la sainteté. Bénis ton peuple, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.